Le point de départ, c'est plutôt ses études d'ingénieur en agroalimentaire, puis très rapidement une volonté de se rapprocher du vin et donc d'intégrer l'école d'œnologie de Montpellier. Et c'est là aussi qu'il s'est mis à pratiquer le rugby à haut niveau. Ça, c'est vraiment sa première étape. Ensuite, il a bien diversifié ses activités puisqu'il a été directeur d'une grande unité de production dans les Pyrénées-Orientales. Puis, il a été commercial pour une maison qui vend des bouchons liège. Je pense que cette expérience lui a beaucoup servi dans son talent de négociateur. Et ensuite, il a fini par intégrer l'ICV en 1997. Je l'ai rencontré donc à l'ICV en 2000. Et en moins de 10 ans, il a acquis cette fabuleuse notoriété qui l'a amené à être meilleur œnologue du monde en 2010 et à commencer ses collaborations outre-Atlantique. C'était quelqu'un qui avait compris la nécessité du travail en équipe. Je pense qu'il nous a transmis cette valeur-là. C'est une valeur qu'on a, que je trouve forte sur Beaume. Le sentiment qu'ensemble, on va plus loin. Parce que chacun a ses affinités, chacun un peu ses spécialités. Philippe aussi, je pense que ce qu'il savait faire, c'était mettre du lien, privilégier la relation humaine, comprendre le besoin des vignerons, comprendre qu'on n'est pas l'œnologue d'un domaine, mais on est là pour l'accompagner, le domaine dans sa réalisation. On ne fait pas les vins de l'œnologue, on fait vraiment les vins du vigneron. Et ça, je crois que c'était quelque chose qu'il savait comprendre, qu'il savait sentir. Ouais, il nous a appris à voir, à voir l'évolution de nos vins, de nos terroirs et de pouvoir réagir à ça. Et ça, c'est important. Des fois, ce qu'on pouvait entendre et qui le blessait en plus, je me rappelle que ça pouvait le blesser lui. Ce côté, des fois il disait ultra présent, là. On lui reprochait d'être ultra présent, que tous les vins étaient les mêmes. Mais c'est pas vrai, dans tous les domaines qui suivent, il n'y en a pas un qui est le même, quoi. Et puis c'était aussi ça, Philippe. C'est que en fait, moi je vois, il m'a pris sous son aile, ou plutôt il m'a mis en selle. Il a donné un grand coup de pied au cul au cheval, et puis ça s'est emballé. J'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes grâce à Philippe, et là il m'a pris sous son aile. C'est-à-dire que c'est bien de faire du vin, mais derrière il faut le vendre, quoi. Il en avait réellement conscience de ça. Quand il voyait les gens, il disait il y a un jeune domaine là qui vient de se monter, que ce soit à Kéran ou dans le Ventoux, tu devrais aller le voir. Goûte, va le voir, ou je t'organise la prochaine fois que tu viens dans la région, on organise une dégustation. Et il l'a fait, je veux dire, c'était pas que des paroles en l'air, et il nous a permis de commencer sérieusement. Il nous a fait profiter de son réseau, et ça, c'était pas fait. Disons que c'est pas pour ça que je travaillais avec lui, moi, mais pas du tout. Par contre, c'était un avantage indéniable, et content d'avoir pu faire ça ensemble, quoi. C'est clair que beaucoup d'importateurs venaient nous rencontrer, venaient déguster nos vins parce que Philippe suivait nos vins. Donc ça, c'est quelque chose que je le remercierai jamais assez de ce côté-là. Mais moi, en fait, je ne me rendais pas compte. Avec la personne avec qui j'étais, je sortais d'une cave coopérative où tu n'es pas dans la vinif, tu n'es pas... Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que oui, Philippe, c'était vraiment une pointure, quoi. Mais bon, c'est fier après de travailler avec un œnologue comme ça, mais c'est clair qu'au début, je ne me rendais pas compte. Une des choses que je retiendrai de chez lui, c'était sa capacité à déguster des vins de partout et de s'obliger à avoir une approche hédonique des choses. On fait du vin parce qu'on aime la vie, on aime faire en sorte de pouvoir que ces vins-là fassent partager des bons moments aux gens qui vont les ouvrir. C'est vraiment un travail pour des moments heureux. Philippe, c'était un bourreau de travail, mais il nous a mis à bonne école. Chez Philippe, une des caractéristiques vraiment essentielles qui lui ont permis d'être ce qu'il était, c'est son sens du partage très aigu et très large, et puis une grosse sensibilité esthétique, à la fois pour le vin, mais aussi pour le monde de l'art, et puis la gastronomie, évidemment. Et ça lui a permis vraiment de s'ancrer dans le vignoble rhodanien, mais pas que, puisque
très vite, son talent a été reconnu par de grands prescripteurs, hein, comme Robert Parker en 2010, meilleur œnologue du monde, le Wine Enthusiast en 2011, un des 5 meilleurs œnologues du monde, donc c'est pas rien. Et cette notoriété qui a cru en même temps que son secteur de clientèle, que la richesse et la diversité de ses clients, bah, lui a permis aussi de s'implanter un peu aux États-Unis, d'aller faire des collaborations, des projets qui ont fait que le conforter. Et ça, c'est vraiment dû à son éthique de partage, y compris avec des petits vignerons hein, qui n'étaient pas forcément destinés à être des stars du monde du vin, mais que Philippe a poussé, il les a portés et finalement ils sont arrivés et ce sont maintenant des gens reconnus. Et je pense que cette générosité s'est étendue très très largement à ses amis, à ses clients, mais même aussi aux jeunes qui, sous sa coupelle, ont fait leurs premières armes, hein, comme stagiaires ou assistants. Et voilà, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont œnologues dans de grandes propriétés ou dans de grands domaines. Et il y en a même un qui a fini par mal tourner, puisqu'il est œnologue conseil, consultant à l'ICV. Alors, c'est la cuvée hommage qu'on a choisi de produire en mémoire de Philippe. C'est, je pense, une façon de mettre en bouteille ces années de collaboration avec de nombreux domaines de la région, hein, puisque tous les vignerons qui ont participé ont confié une partie de leur vin pour élaborer cette cuvée. C'est des grenaches à la cambiesque, avec une belle maturité, sur un millésime qui aimait bien, ce sera 2020. Et on a trouvé que voilà, c'était un joli travail d'équipe. Les vignerons ensemble, toute l'équipe de l'ICV qui a collaboré pour faire cette cuvée, des vignerons qui nous ont aidés. Et pour nous, je pense que c'est un bon moyen de garder un beau souvenir de Philippe. On ne pouvait pas rester très longtemps avec Philippe sans être invité à manger, sans être invité à partager une grande bouteille. Il était comme ça. Mais avec Philippe, il y avait cette notion de fidélité qui est vraiment caractéristique de l'homme. Après, quelle était l'approche de Philippe? Pour moi, c'était quelqu'un qui était très sensible et qui respectait énormément les styles des domaines. Et donc, moi, mon objectif, c'était de poursuivre le style de Montolivet, qui était plutôt sur la finesse, la fraîcheur, l'élégance, voilà, ce qu'on recherche maintenant. J'ai continué dans cette voie avec Philippe à mes côtés. Et malheureusement, oui, Philippe laisse un vide à Montolivet qui ne sera jamais comblé. C'est une absence qui est toujours présente. Et je me demande comment je vais faire quand je vais avoir le premier verre du millésime 2022 dans les mains. Voilà. Maintenant, il faut continuer. On va continuer dans cette voie-là, en ayant toujours en pensée qu'est-ce que Philippe aurait pensé de ce vin-là. Pour moi, l'après-Philippe, c'est déjà de faire toujours la même qualité de vin, d'essayer de faire même mieux et d'avoir encore une aussi belle évolution qu'on a eue grâce à lui. Voilà, donc c'est sûr qu'il va beaucoup nous manquer, il manque déjà, mais bon, il nous a appris à faire du vin, il nous a bien mis le pied à l'étrier, il nous a fait connaître du monde au niveau du commerce, tout ça. Donc non, l'après me fait pas peur. Mon relationnel avec Philippe, c'est vrai que c'était une relation basée sur l'amitié. C'est pas mon œnologue qui a disparu, c'est mon copain.